Et zoom donc sur une jeune association créée cette année, l'équipe cynotechnique de recherche et de sauvetage de la Manche. Ils se sont donnés pour mission de former des chiens pour rechercher des personnes disparues ou égarées. Corentin Langeard est le président de cette association. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, présentation donc de cette équipe cynotechnique de recherche et de sauvetage, ou ECRS, qui est donc une fédération nationale. Exactement, donc on est sous fédération nationale qui est située en Alsace, qui compte 6 antennes pour le moment. Et donc on est la première dans l'Ouest, dans l'objectif de se développer notamment dans le Calvados. Et on a pour objectif d'apporter une solution aux administrations pour pouvoir les aider dans la recherche de victimes et apporter une solution très rapide sur les lieux de catastrophe ou alors sur les lieux de recherche de personnes. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé donc de créer justement cette antenne de l'ECRS ? Ouais, écoutez, moi je suis un personnel d'administration, je suis de gendarmerie. J'ai eu l'habitude de travailler avec les chiens et c'est vrai que c'est très important de trouver un délai d'intervention très rapide pour les victimes. Ça se joue en minutes et donc pour moi c'était très important d'apporter une solution en plus pour les administrations et surtout pour les victimes dans la Manche et pouvoir les retrouver au plus vite. Et il y avait un manque dans la Manche et dans l'Ouest plus généralement de ce côté-là ? Il y avait un manque, oui, surtout au niveau des chiens de quête. C'est vrai que du coup les équipes les plus proches sont à Nogent-le-Rotrou ou à Rennes. C'est très compliqué en cas de catastrophe parce que comme j'ai dit les minutes sont comptées. Donc il faut vraiment apporter une solution très rapide. En chien de pistage, on a la gendarmerie qui fait un travail exemplaire qui sont situés dans le Calvados, mais c'est vrai que malheureusement les recherches de personnes augmentent et ils font face à un nombre de recherches qui grandit en fait de jour en jour. Donc c'est vraiment aussi les aider là-dessus. Donc vous pouvez intervenir pour rechercher une personne ou en cas de catastrophe, pour rechercher des survivants, on va dire. C'est exactement ça. Notre domaine d'intervention, ça va être de la catastrophe telle que le tremblement de terre, le séisme, à la recherche de personnes, le jeune en fugue, la personne Alzheimer qui est partie de l'EHPAD, par exemple. Et vous pouvez même être appelé à participer à des opérations hors département. Exactement. On a un très grand secteur qui va jusqu'à l'international. Si on a besoin de nous sur des séismes à l'étranger, on peut être à disposition. C'est ce qu'on demande à nos bénévoles quand ils rentrent dans l'association, de nous définir un secteur où eux peuvent intervenir. Après, ça reste du bénévolat, donc bien entendu, c'est ceux qui sont disponibles, mais voilà. Alors justement, à qui compose cette équipe départementale pour l'instant ? Pour le moment, on est en grande partie d'administration. Après, on est sur 15 membres et on est sur 7 chiens. C'est vous-même qui éduquez les chiens ? Donc oui, c'est ça. On a une plateforme de formation. Donc c'est des anciens maîtres chiens gendarmerie ou pompiers qui sont au niveau de la fédération. On a des réunions de formation toutes les semaines et ensuite, nous, formateurs, on apprend à nos conducteurs de chiens et à leurs chiens ce que c'est la recherche. D'accord, c'est-à-dire que n'importe quelle personne, n'importe quel maître d'un chien peut venir vous voir pour former finalement son animal à la recherche. D'accord. Exactement, du moment qu'ils sont motivés tous les deux, c'est déjà un critère très important. Alors, on suppose que cette formation, cette éducation pour le chien, ça a un coût ? Oui, exactement, ça a un coût qui est très important et ça a un coût encore plus important pour devenir opérationnel. On est sur des milliers d'euros, il faut se rendre compte qu'on a besoin de véhicules, on a besoin de matériel. Et donc, oui, c'est en effet, au niveau financier, c'est très important. Donc, vous recherchez actuellement des financements. Vous recherchez aussi du monde pour grossir votre équipe ? Exactement, on est toujours à la recherche. En termes de chiens, les places vont bientôt être comblées pour cette année. C'est avec grand plaisir que j'annonce ça. On est sur 10 places maximum pour cette année. On est à 7 chiens, donc c'est bien, il reste 3 places. Mais par contre, au-delà de ça, on a besoin de suppléants maîtres de chiens. On a besoin de secouristes, on a besoin de logisticiens, de personnel de soutien également, parce que les victimes qu'on retrouve, si on peut leur apporter une aide psychologique, c'est vraiment un plus. Donc voilà, nos portes sont encore ouvertes pour tous ces rôles. Et concernant donc cette association CRS 50, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Oui, donc du coup, vous pouvez quand même nous retrouver sur les événements prochains qui sont le Salon Nature et Patrimoine à Sotteva. Vous allez pouvoir nous retrouver également sur le Challenge Interunité à Blois. Vous allez pouvoir nous retrouver sur le ravivage de la flamme du soldat inconnu le 7 octobre et sur le congrès départemental des sapeurs-pompiers.
Voilà. En tout cas, merci pour ces précisions, Corentin Langeard. Donc, on rappelle que vous êtes le président de l'équipe cynotechnique de recherche et de sauvetage de la Manche. Et pour en savoir plus sur vos activités, on invite aussi à visiter votre site internet en tapant donc ECRS50 dans un moteur de recherche. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Merci à vous.